Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on fait un décryptage hebdomadaire des volumes d'échanges sur les produits de bourse et la répartition des échanges par classe d'actifs. Alors une semaine qui a été quand même assez en contre-tendance par rapport à ce qu'on avait vu au mois de juin. Seulement 91 millions d'euros ont été échangés, ce qui est relativement peu par rapport à la moyenne du premier semestre. Donc on s'attendait effectivement à avoir un été qui soit peut-être calme au début, mais on le rappelle, le scénario c'est de voir effectivement des moments de volatilité, en particulier d'avoir de la volatilité au mois d'août. Donc un mois qui a au cours des 5 dernières années était toujours classé dans ceux qui étaient les plus actifs, dans les 4 mois les plus actifs de l'année. Donc 91 millions d'euros échangés depuis le début de l'année. La répartition des échanges elle reste en ligne avec ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a une prépondérance des échanges sur indices, puisque 63% des échanges ont été réalisés sur des produits liés à des indices, seulement 30% l'ont été sur des produits sur actions, et donc 5% respectivement sur matières premières, 1% sur le taux de change. Donc des transactions sur indice qui vont dénoter peut-être un niveau de confiance peut-être inférieur de la part des investisseurs par rapport à ce qu'on avait connu dans le premier semestre. En termes de type de produit, là également on se repositionne après le moment de volatilité qu'on a connu en juin, on se repositionne sur des produits qui sont fondamentalement de beaucoup plus court terme. Donc les varances sont descendues à 15% des échanges, ce qui est relativement peu. Et en tête, on va retrouver donc 26% des échanges sur les turbos, donc des produits qui sont fondamentalement utilisés dans des horizons de court terme, et 16% sur les leverage short. Donc ce qui nous place à déjà 40-45% d'échanges sur des produits qui sont vraiment orientés court terme. Donc des stratégies sur lesquelles les investisseurs se positionnent fondamentalement sur faire du trading à court terme sur notre indice. Cependant, on a essayé d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. Pour cela, on a parce que effectivement c'est bien de faire du trading sur indice. Sur quels indices? Vous nous avez pas dit sur quels indices? C'est le CAC 40 qui arrive en premier? Ah oui, c'est complètement le CAC 40. Donc toutes les transactions qu'on avait vues sur le DAX sont quand même en train de se tasser largement. Côté US, on a un peu de Dow Jones, mais c'est en substitution d'un investissement direct sur les actions américaines. C'est-à-dire que la proportion d'échanges sur des sous-jacents US reste constante, donc on parle de variation entre 7 et 9% des échanges, et les investisseurs, comme ils le font en ce moment sur les actions, sur nos sous-jacents français où ils sont reportés sur le CAC, quand ils vont investir en ce moment aux États-Unis, vont plutôt sélectionner le Dow Jones plutôt que l'action. Cependant, donc on a fait un webinaire mardi sur lequel on a identifié plusieurs, donc en compagnie des analystes techniques, plusieurs situations de marché qui pouvaient en effet trouver un intérêt, soit vraiment à très très court terme, comme c'était le cas sur Technip, soit en fait pour les prochaines semaines, donc dans cette situation un peu de transition. Donc le webinaire sera publié naturellement sur notre site qui est bourse.unicredit.fr, notamment les actions dans la sélection des scénarios qui ont été proposés, on a eu la possibilité effectivement de demander aux participants ceux qui les avaient le plus convaincus, et donc est ressorti qu'effectivement les scénarios qui ont été proposés sur Sanofi, Sodexo et Airbus ont été ceux les plus utilisés. Donc dans les trois cas, le scénario était relativement haussier, donc les analystes s'attendaient effectivement à une reprise sur ces trois valeurs pour diverses raisons naturellement, et on a pu de notre côté effectivement
choisir des produits. Alors la façon dont on a procédé, c'est relativement simple. On est dans des scénarios qui vont devoir se développer au cours des prochaines semaines. Donc on s'est orienté plutôt sur des turbos open-end, donc des turbos illimités baisse, c'est-à-dire sans date de maturité, qui avec un effet de levier qui tourne entre 7 et 10 points. Alors ça, c'est toujours la question qui nous est posée lorsqu'on a un scénario, c'est effectivement comment choisir le turbo qui va être analysé, qui va être adapté à mon scénario. C'est finalement très simple. On va prendre les niveaux que nous donne l'analyse technique pour aller choisir des turbos dont les caractéristiques vont être compatibles avec ce scénario. Compatible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un turbo, on se rappelle, c'est un produit avec une barrière désactivante. C'est un produit qui peut se désactiver si cette barrière vient à être rejointe. Donc on va choisir fondamentalement des turbos avec des barrières qui vont être sous le troisième support de l'analyse technique. Le premier, c'est vraiment des produits très risqués. Deuxième, on est là également dans des scénarios de court terme. Si on est sur des scénarios qui parlent déjà de plusieurs semaines, on se place sous le troisième support de l'analyse technique lorsqu'on est haussier et par contre si on est baissier au-dessus de la troisième résistance. Donc c'est relativement simple. Deuxième contrôle qu'on va faire, c'est effectivement s'assurer que l'effet de levier reste donc dans tout au moins inférieur à 10, puisqu'au-delà, on va se trouver sur des produits qui vont être je dirais spéculatifs, ce qui veut dire spéculatifs sur lesquels on peut effectivement avoir des pertes qui sont relativement importantes. Donc dans les deux cas, pour Sanofi et Sodexo, on avait privilégié effectivement l'adoption de turbo open-end, donc choisi selon ses caractéristiques. Deux scénarios qui avaient été vus sur la baisse et qui ont été, je dirais, plébiscités par qui a participé à ce webinaire. À la baisse, donc les deux valeurs qui sont ressorties ont été Solvay et Legrand. Là, on a privilégié des varans. On rappelle, les varans, c'est des produits qui ont la particularité d'être influencés par l'évolution de la volatilité. C'est-à-dire que fondamentalement, lorsque la volatilité monte, le prix de mon varan, que ce soit un call ou un put, il monte. Et donc on a choisi effectivement de montrer comme exemple en soutien de ces deux scénarios, donc baissier sur Solvay et Legrand, des varans put, puisque outre l'évolution du scénario donc directionnel du scénario, on peut estimer que lorsque le marché baisse, lorsqu'une action baisse, la volatilité tend à monter, et donc d'autant plus un scénario baissier va être beaucoup plus facile à réaliser en utilisant des varans put, d'autant plus qu'en ce moment nous trouvons dans un scénario de volatilité relativement faible, bas, donc on est repassé sous les 14 points sur la volatilité de l'Eurostoxx, et donc on n'a pas, pour être très trivial, on n'a pas grand chose à perdre sur une baisse de la volatilité puisqu'elle est déjà très basse. L'élément important, c'est que les deux produits qui avaient été sélectionnés avaient des maturités relativement longues, donc en mars de l'année prochaine, pour ne pas être, et là-dessus on a émis effectivement toute une gamme de produits qui couvrent déjà la maturité mars pour éviter d'être trop soumis à l'évolution du passage du temps. Donc ça a été un peu les keynotes de ce webinaire. Donc sur les trois valeurs Sanofi, Sodexo et Airbus, des turbos donc sélectionnés avec des barrières relativement placés sous le troisième support de l'analyse technique, avec des leviers qui ont varié entre 7 et 10 dans le cas des baissiers Solvay et Legrand, donc des varans put avec maturité mars. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.